En fait, je travaille je travaille en individuel et en groupe parce que quand je fais de la formation, je fais du groupe. Voilà, de toute manière, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors j'ai eu la chance de partir à Haïti aussi, 1 an après le tremblement de terre. Donc là, on a travaillé avec des enfants et on a travaillé sur tout ce qui est syndrome stress post-traumatique. Et on a travaillé dans des conditions difficiles. 1 an après le tremblement de terre, c'était vraiment des conditions difficiles. On avait des séances avec des enfants. Alors forcément, alors là par contre, on s'est positionné, on n'était pas dans le créer, comprendre et transformer. Hein. Vous voyez bien que là, c'est pas possible. Hein, quand il y a 50 enfants dans une pièce où il fait 45 degrés, c'est pas possible. On était dans le simple fait de créer, fait du bien à la personne, et ces enfants, ils étaient tout contents d'avoir des feuilles, des pastels. Ils n'ont pas de pastels, ils vont pas à l'école. Ils savent pas dessiner, ils savent pas dessiner avec des couleurs. Ils ne nous demandaient que des crayons gris, que des crayons à papier. Et il fallait leur dire de mettre de la couleur dans les arbres, de mettre de la couleur sur leur peau, parce que forcément ils se dessinent blanc. Hein, les petites filles, elles vont se dessiner blanches et blondes. Et on dit non, on va mettre du marron, parce que le marron c'est beau, c'est chaud. La couleur au chocolat. Voilà. Mais on n'allait pas plus loin que ça, parce que c'était trop compliqué. Sauf que, quand même, dans ces séances, avec tous ces enfants, il y en a quand même certains qui nous ont sorti des choses, et là on s'est dit, comme on travaillait avec une équipe qui était sur place, on formait une équipe justement, et donc là, quand on a vu sur certains dessins des problématiques, on en a référé au psychologue qui était avec nous en disant, ce serait intéressant de suivre cet enfant, ou ce serait intéressant de revoir cet enfant. Mais on voit bien que on est 1 an après le tremblement de terre et il y a encore des enfants qui dessinent et qui racontent des histoires du tremblement de terre, où la terre tremble, où les bonhommes sont dans les airs. Ici, le thème, toujours le thème, j'allais dire bateau, c'est dessiner les couleurs du cœur. Et il nous dessine ça. Et il nous raconte le tremblement de terre. Donc, on voit bien que cet enfant, il est encore complètement habité et il revit régulièrement ce qui s'est passé. Donc ici, on est vraiment dans ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique. Ici aussi, on voit bien, on a tous les éléments, l'eau, la terre, et que les bonhommes, ils sont engloutis par la terre. Hein, on voit, il y a des personnages là, ils sont engloutis par la terre. Là, on est sur, alors là, ça c'est particulier. Alors, c'est pas la photo du dessin original, hein. C'est moi qui ai copié le dessin. Là, donc, je vous parlais de croyances, de nos symboles, de notre symbolique. En fait, on est nourri des croyances de notre famille, on est nourri des croyances de notre village, on est nourri des croyances de notre région, on est, d'accord? On appelle ça des inconscients collectifs. Et là, c'est un petit garçon de 8 ans qui nous dessine ça. Et en fait, il nous explique que là, au milieu, c'est la maîtresse de l'eau, c'est un esprit vaudou. Ils sont nourris de ça, consciemment, inconsciemment, depuis des millénaires à Haïti. D'accord? Et il nous dessine la maîtresse de l'eau. Et en fait, il nous dit que c'est vachement bien. Bon, c'est pas, on a travaillé avec, en formation avec justement toutes ces croyances qu'il y a un vaudou à Haïti. Mais nous, on ne sait pas si la maîtresse de l'eau c'est bien, et il nous raconte que c'est bien pour lui que la maîtresse de l'eau soit dans sa maison parce qu'elle protège sa maison. Mais sa problématique à ce petit garçon, c'est que tous les autres, ses copains, se moquent de lui parce que lui, il voit les esprits. Il voit les esprits vaudous et ses copains se moquent de lui. Et donc, il est malheureux. Et nous, dans notre groupe, on avait un monsieur, Charlemagne, qui est fils de prêtre vaudou. Et donc, Charlemagne, qui est un homme de 40 ans, connaît tout sur cette croyance. Tout, il est né dedans.
Et donc, on présente Charlemagne à ce petit garçon. Et ils vont se parler, ils parlent en créole. Parce que le petit garçon n'était pas scolarisé. Donc, s'ils ne sont pas scolarisés, en général, ils parlent que créole. Et donc, ils discutent en créole. Et ils discutent des croyances vaudoux et de la maîtresse de l'eau. Et le petit garçon, il est heureux parce qu'enfin, il a trouvé quelqu'un avec qui parler de ça et qui ne va pas se moquer de lui. Et Charlemagne, plus tard, vient nous voir et nous dit, en fait, cet enfant-là, s'il voit les esprits, c'est qu'il est appelé, c'est qu'il est destiné à être prêtre vaudou. Après, c'est leur croyance, c'est leur culture, nous, ça nous dépasse. Mais n'empêche, là, on ne peut pas faire autrement que d'entendre cet enfant-là. On ne va pas lui dire, non, mais ça ne va pas, ça n'existe pas. Ou, c'est comme ça, et il faut faire avec. Et il faut l'accompagner là-dedans aussi. Et reconnaître cette différence et reconnaître cette croyance. Et donc, il était tout heureux, et il est reparti avec son dessin dans sa case. Il ne voulait pas le laisser, le transformer, rien du tout. Ça, c'est d'autres dessins qu'on a trouvés à Haïti aussi. Dessiner les couleurs du cœur, voilà ce qu'on trouve. Et là, on voit tout de suite avec l'équipe qu'avec ces enfants-là, il y a une problématique derrière. Ici, en fait, c'est un enfant, c'est ce qu'on appelle les enfants restent avec à Haïti. En tout cas, j'allais dire, on le diagnostique comme ça, on le repère comme ça. Ce sont des enfants esclaves. En général, ce sont des enfants de la campagne. Ils ont 5, 6, 7, 8 ans. Ils sont confiés à de la famille en ville et en fait, ce sont des Cosettes. Parce que la famille en ville, normalement, doit les scolariser, les nourrir, mais la famille en ville va s'en servir pour faire à manger, pour faire le ménage, pour laver le linge. J'ai entendu dire que les machines à laver là-bas, il n'y a pas d'électricité, donc ça ne sert à rien. Et donc cet enfant, il a 8 ans et c'est Cosette. C'est l'enfant le plus triste de la terre que j'ai rencontré. S'il y avait un enfant de ce voyage-là que j'aurais dû ramener, c'était lui. Tellement il transpirait la misère, il transpirait la tristesse. On l'a, et son dessin en fait, parce qu'on va lui demander de nous expliquer son dessin. Et en fait, il nous explique que là c'est du savon, c'est la caisse à savon, et là c'est le bac où il fait la lessive. Et donc il nous raconte l'histoire et il nous raconte qu'il est chez une vieille tante, et qu'il faut que c'est lui qui fait à manger, que c'est lui qui lave le linge, et que c'est... Et donc, nous, on le repère, et il existe à Haïti une association d'un monsieur qui s'appelle Jean-Robert Cadet, qui est un ancien enfant reste avec, qui a eu la chance un jour de croiser une famille américaine qui l'a pris sous sa coupe, qui lui a payé l'école, etc., etc. Et ce monsieur s'occupe de ces enfants-là. Donc, on s'est mis en relation avec son association pour prendre en charge l'enfant, en tout cas, aller l'aider. Ici, on a un problème, on voit pas très bien sur le dessin, mais ce sont des enfants, il y a des couteaux, il y a du sang, et c'est un petit garçon Milo qui vit dans un camp de fortune, et qui, en fait, qui se sent très en danger. Il nous raconte l'histoire, il nous dit que son copain Milo, il est gentil, mais en fait, il n'est pas si gentil que ça, et il a vu attaquer sa petite sœur avec un couteau. Dans les camps, c'est extrêmement violent. La violence, elle est partout. C'est le plus costaud qui va gagner. Et justement, le plus costaud, il veut mieux être chef de gang que chef de rien du tout. Et là, c'est un adolescent, Ivory, qui se dessine comme ça. Donc, les lunettes noires, ici, c'est une arme dans le médaillon. Voilà. Il vaut mieux être le plus fort que le plus faible là-bas. Donc, c'est vrai que tous ces enfants-là, tous ne dessinaient pas des choses comme ça. Il y en a qui allaient très très bien. Mais du coup, on a pu quand même en repérer quelques-uns et passer l'information aux équipes qui restaient sur place.